Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cadre des cours à distance, l'établissement Salam organise des cours qui vont assurer la continuité de notre programme. Vous n'êtes pas en vacances, vous êtes chez vous pour travailler. Alors, SVT troisième année, nous sommes dans la partie B des instructions officielles du programme de la troisième année collège. Cette partie vise les fonctions de relation. Wada'if al-rabt. Nous sommes exactement dans le chapitre 2. Le thème, c'est le système musculaire. Je vais faire un petit rappel concernant les acquis du chapitre jusqu'au 14 mars 2020. L'acquis numéro 1, le muscle squelettique. On a vu que les muscles, il y a plusieurs sortes. Le muscle squelettique, les muscles viscérales ou bien blancs et le muscle cardiaque. Nos cours visent le muscle squelettique. Les muscles squelettiques sont les muscles qui sont attachés au squelette par des tendons. On a le muscle, on a le tendon et on a l'os. Donc les muscles attachés aux os du squelette. Alors toujours dans les acquis, l'acquis numéro 2, c'était la contraction musculaire. Alors on a développé dans le cours les mouvements de l'avant-bras sur le bras. C'était une flexion et une extension. Une flexion, comme on a montré, c'est ça, et une extension, c'est ça. Dans ce mouvement, il y a deux muscles qui entrent en action. Il y a le biceps, le muscle qui se trouve en avant, et il y a le triceps, le muscle qui se trouve en arrière. Alors, comme vous voyez, dans une flexion, le biceps, il gonfle, il est contracté. Le triceps, il est étiré, il est relâché. Lorsque je vois l'extension, je vois l'inverse. Le biceps est allongé, il est relâché, et le triceps, il gonfle, ça veut dire qu'il est contracté. De ce fait, on a dit que le biceps et le triceps sont deux muscles antagonistes. Adalatan muta'aridatan. Ça veut dire qu'ils font le contraire. Toujours dans les acquis, l'acquis numéro 3, et c'était l'essentiel. On a vu que un muscle, lorsque je porte une excitation directement sur un muscle, le muscle se contracte. Si je prends l'exemple très simple d'un ballon à air, alors il s'allonge, c'est ça. Il se contracte, ça veut dire qu'il gonfle. Donc le muscle, le ballon d'air, peut montrer le travail d'un muscle. J'ai ici un allongement et là, j'ai une contraction.
Pendant une contraction, ça va monter. Ce qui fait, l'enregistreur, il va monter, et ça va donner ce qu'on appelle un myogramme. C'est un enregistrement de la contraction. Puisque le muscle se contracte et il se relâche, et puisqu'il accepte une excitation, on a dit que le muscle, il est excitable, la propriété c'est l'excitabilité. Il se contracte, la propriété c'est la contractilité. La propriété c'est, là c'est très important. Pourquoi? Je prends le muscle. Ça c'est un plateau. C'est un support, le muscle est ici. Ces expériences, ça a été fait sur des muscles frais. En général, des muscles qui ont un corps bien déterminé. Regardez bien, lorsque j'ajoute une masse, je mets une masse sur le plateau, eh bien le muscle, il est étiré. Si je prends ici, le muscle est étiré. Mais regardez là. Ça veut dire que cette réaction est réversible. Si je retire la masse, le muscle revient à sa position initiale. Lorsque je mets la masse, il est étiré. Lorsque je retire la masse, il revient. Regardez les flèches. Ça veut dire que je peux avoir un étirement et je peux avoir un retour à l'initial. Donc le muscle, comme vous voyez ici, il s'allonge, mais aussi il revient à sa position initiale. De ce fait, on a dit que le muscle est élastique. La propriété, c'est l'élasticité. Bien. À la fin de la séance, on a soulevé un problème qui était le suivant. Lorsque je mets une masse sur le plateau, une masse en général qui dépasse les 50 grammes pour un petit muscle, j'observe un allongement du muscle. Seulement le problème, c'est que le muscle, il reste allongé lorsque je retire la masse. Ce n'est pas réversible. Ça ne va que dans un seul sens. Je mets la masse, il est retiré, je retire la masse, il reste étiré. Alors ça, c'est un problème. Normalement, on a dit que le muscle, il a une propriété qui est l'élasticité. Élastique, ça veut dire qu'il s'étire, qu'il s'allonge et qu'il revient à sa position initiale, comme le cas du ballon, le ballon d'air. S'il est allongé, il va revenir à sa position initiale. Ça, c'est élastique. Bien. C'est un problème qu'il faut résoudre. Parce que normalement, la propriété c'est ça. Le muscle, il est élastique. Il s'allonge. Et il revient à sa position initiale. Là, il n'est pas revenu à sa position initiale.
Et c'était le problème qu'on a soulevé à la fin de la séance. Le problème, c'est ça. Pourquoi le muscle ne retrouve-t-il pas son état initial alors qu'il est élastique? Normalement, il devrait retourner à l'état initial. À ce problème, pour résoudre ce problème, eh bien, c'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Notre objectif dans la séance d'aujourd'hui, c'est de comprendre le lien entre l'élasticité et le fonctionnement du muscle squelettique. Comprendre le lien entre l'élasticité et le fonctionnement du muscle. Je prends le problème. Pourquoi le muscle ne retrouve-t-il pas son état initial? Vous savez que c'est les sciences, c'est la démarche. Un problème, il doit être résolu. Pour le résoudre, le premier pas, c'est d'essayer de réfléchir et de donner des hypothèses. Les hypothèses données à la fin de la séance, c'était, premièrement, peut-être, une partie des élèves ont dit peut-être que le muscle a perdu son élasticité. D'autres élèves ont avancé que peut-être que le muscle est déchiré. C'est une hypothèse des élèves. La troisième hypothèse, c'était peut-être que le muscle est endommagé. Endommagé, bousillé. Ça veut dire que la structure du muscle n'est plus à la normale. Je prends ces trois hypothèses. Bien. Alors, pour répondre à ça, à la lumière des hypothèses qu'on a, eh bien, il faut penser à une stratégie de travail. On ne va pas travailler n'importe comment, on ne va pas tâtonner, on va réfléchir. Réfléchir à une stratégie, ça veut dire qu'on va essayer de tracer notre travail pour répondre à ça. Le problème qu'on a, c'est le muscle. Ce muscle qui n'est pas revenu à son état initial après un étirement forcé. Comment résoudre ça? Comment va-t-on faire pour essayer de voir pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le muscle? Eh bien, en pensant à ça, je crois que la meilleure des choses, c'est d'abord connaître le muscle. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé dans le muscle sans savoir l'anatomie et la structure du muscle. Pour cela, je dois connaître la structure du muscle squelettique. معرفة بنية العضلة الهيكلية. La structure, ça veut dire comment il est fait. Peut-être que connaître la structure du muscle, peut-être que ça va nous guider, ça va nous aider
à trouver la solution. Parce que je ne peux pas dire que le muscle est endommagé si je ne sais pas parfaitement la structure du muscle squelettique. Peut-être que cette solution, après avoir connaître la structure, ça va m'aider à résoudre ce problème. Donc la stratégie de notre travail repose sur ça, et exactement sur ça. Alors c'est le grand 3 du chapitre, la structure du muscle squelettique. On va faire des observations, plusieurs. La première observation, je vais prendre un muscle, une partie d'un muscle. Le muscle, c'est de la viande. Vous avez des muscles ici, l'os, la moelle à l'intérieur. Eh bien, je vais prendre une toute petite partie du muscle. Cette partie, ce fragment, il doit être très fin et en coupe transversale. في مقطع عرضي. Puis je vais essayer de faire une préparation microscopique. La chose que je vais essayer de faire là devant vous. Bien, je vais essayer de préparer la préparation microscopique afin d'observer ça sur un microscope. Le microscope, c'est ça. C'est l'instrument ici. Je profite de l'occasion pour montrer les instruments d'observation. Comme vous savez, on a la loupe à main, c'est un instrument d'observation qui double l'image, peut-être x4, ça dépend de la capacité de la lentille. J'ai celui-là, c'est une loupe binoculaire, ce n'est pas un microscope, c'est une loupe. Pourquoi une loupe? Parce que déjà, le grossissement il est faible, c'est 10 fois, et qu'il y a une différence entre l'observation ici et l'observation sur le microscope. Pour observer sur un microscope, il faut que l'élément observé doit être très fin. Pourquoi très fin? Eh bien, ça doit être très fin pour permettre la transparence, pour que la lumière traverse l'élément observé. Sinon, je ne vois rien. Si l'élément observé n'est pas transparent, je ne peux pas voir. Par contre, sur une loupe binoculaire,
je peux mettre un élément ici qui n'est pas transparent et je peux le voir. C'est une loupe. Là, c'est le microscope. Je vois la lumière qui traverse du dessous. Je fais ma préparation comme ici. Alors, je prends un morceau de viande. Je vais essayer de faire une coupe transversale. Ça veut dire que je vais couper le muscle à ça, dans la direction ici transversale. Pour montrer c'est quoi une coupe transversale, je vous ai préparé ça. Une coupe transversale, c'est une coupe qui se fait dans le sens de la largeur. Je coupe ici. Vous voyez, je coupe dans le sens de la largeur. Ça veut dire, si je continue à couper, je vais faire ça. Je coupe dans la largeur, je vais faire ça. J'appelle ça une coupe longitudinale, dans le sens de la largeur. Par contre, si je coupe dans le sens de la longueur, eh bien, ça va être une coupe longitudinale. Donc là, c'est la coupe longitudinale. Il se fait dans le sens de la longueur. Si c'est dans le sens de la largeur, c'est une coupe transversale. La coupe qu'on va faire sur le muscle, c'est une coupe dans le sens transversal. Je peux voir ça parce que je suis comment sont les fibres dans le muscle. Et je peux savoir est-ce que c'est dans la longueur ou bien c'est dans la largeur. La préparation, j'ai pris le morceau que j'ai coupé transversalement et c'est un travail qui n'est pas simple pour essayer de prélever dans la transversale un petit morceau de viande transparent. C'est un travail un petit peu difficile, mais il est faisable. Je l'ai fait et j'ai le morceau de viande, je l'ai là, sur ma lamelle. Je vais rajouter une petite goutte d'un colorant chimique, le bleu de méthylène. Une toute petite goutte suffit. Si je n'ai pas le colorant, je peux prendre de l'eau. Le colorant, ça permet de voir certains constituants de l'objet et de la cellule exactement. Donc j'ai ça. Après, je vais prendre ce que j'appelle une lamelle. Une lamelle, elle est là. Voilà, c'est une lamelle. C'est transparent. Je prends ma lame.
sur laquelle j'ai le morceau de viande et j'essaye d'étaler. Puis, je repose la lamelle sur la lame. J'appuie un petit peu pour que les bulles d'air sortent et j'ai ma préparation comme ça. C'est le suivi que j'ai fait. J'ai pris le morceau de viande, j'ai rajouté la goutte, j'ai passé la lamelle et j'ai la préparation ici, toute prête à être observée. Je prends la préparation, je la mets sur le microscope. Un microscope, on l'a manipulé en classe. On l'a manipulé en première année et cette année en troisième année. Je vous rappelle, on a vu le frottis de sang. Bien, j'ai ici l'oculaire, j'ai ici le revolver avec des objectifs, j'ai le plateau ici. Ce plateau, je peux le faire bouger par une vis pour bien mettre l'élément observé à la place voulue. Bien. Et je répète que la préparation doit être transparente. Cette manipulation est demandée au second cycle. L'élève est demandé à bien savoir comment manipuler un microscope. On l'a fait en première année et en troisième année. Bien, pour observer, je dois toujours commencer par le petit objectif, le plus petit. Je mets l'œil ici et j'essaye de remonter jusqu'à la mise au point. Ne vous affolez pas, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on observe. Exactement comme si vous faites ça dans la classe. Et je rappelle que cette observation, je l'ai faite seulement pour vous expliquer autre chose. Je vous montre là la démarche pour faire l'observation. Bien. Alors, lorsqu'on a fait tout ça, et on a mis la préparation ici, lorsque j'observe, voilà, c'est le fragment en question, c'est l'observation microscopique. Je vois ça. C'est difficile à expliquer, mais on a des petits moyens qui vont nous rendre ça facile. Rappelez-vous, la coupe, elle est transversale. Qu'est-ce que je vois ici? Regardez. Je ne vois que des cercles. Je ne vois que des cercles. Mais la coupe, elle est transversale. Je dois réfléchir. Je dois constituer ça dans 3D, les 3 dimensions. Est-ce que c'est vraiment un cercle ou autre chose? Pour vous montrer ça,
Alors, la coupe qu'on a fait, c'est une coupe longitudinale au niveau de la largeur. C'est un modèle très simple, mais c'est un modèle qui va nous expliquer ça exactement. Alors j'ai fait la coupe longitudinale, dans ce sens. Transversale, pardon. Transversale, dans le sens de la largeur. Excusez si j'ai dit le contraire tout à l'heure. Longitudinal, c'est dans ce sens. Ça, c'est transversal. Alors, la coupe transversale, je vois des cercles. À l'intérieur, je vois des cercles. Seulement ces cercles que je vois ici, ce ne sont pas vraiment des cercles. Ce sont des tubes, ce sont des cylindres. Donc ce que je vois, moi, ici, sous forme de cercle, à vrai dire, c'est un cylindre. Encore dans ce cylindre, regardez, il y a d'autres cercles. Il y a ici, là, autre cercle. Si je prends mon modèle à l'intérieur, je vais voir d'autres cercles. Seulement, le cercle que je vois dans la transversale, c'est aussi un autre cylindre. J'ai le grand cylindre et j'ai le petit cylindre. Dans celui-là, il y a aussi des petits points. Eh bien, ces petits points qui sont à l'intérieur, ce sont aussi des petits cylindres. Voilà. Regardez cette structure. Un ensemble de cylindres dans lequel se trouvent d'autres cylindres, dans lequel se trouvent d'autres cylindres. C'est une structure extraordinaire. Donc ce que je vois, moi, en cercle ici, n'est pas vraiment un cercle, mais c'est un cylindre dans lequel se trouve un autre cylindre, dans lequel se trouve un autre cylindre. Le modèle, il fait exactement l'exemple. Alors je vais essayer d'expliquer ça ici. Ça, bon, après avoir vu ce morceau au microscope, je vois ça. C'est le morceau de muscle. Là, c'est le faisceau de fibres. Le cercle ici, c'est un faisceau de fibres. C'est ce que j'ai modélisé par ça. Ça, le plus grand, c'est le faisceau de fibres.
les autres constituants, bien sûr que le muscle, c'est vivant. Donc, je vais trouver des capillaires sanguins. Et vous savez pourquoi les capillaires sanguins se trouvent dans le muscle ou bien dans n'importe quelle cellule ou tissu du corps. Les capillaires sanguins assurent l'arrivée des nutriments et l'arrivée de l'oxygène. Pourquoi faire? Eh bien, pour produire de l'énergie. Donc, il est utile d'avoir des capillaires sanguins qui irriguent le muscle. Il y a des cellules adipeuses, khalaya duhniya. Puis, on a l'enveloppe ici. Eh bien, l'enveloppe ici, l'enveloppe du faisceau, là, c'est une membrane. C'est un tissu que j'appelle conjonctif. Un tissu conjonctif, c'est un tissu formé de cellules l'organite fondamental du corps, et entre ces cellules, il y a un liquide. Là, j'ai le liquide. J'appelle ça un tissu conjonctif. Ça veut dire que les cellules, entre les cellules, se trouve un liquide. Ce ne sont pas des cellules collées les uns aux autres. Je continue. Et il y a l'élément fondamental du muscle, qui est la fibre musculaire. La fibre musculaire, c'est le petit cercle que j'ai ici, là. Ça, c'est une fibre. Fibre musculaire. C'est un amas de fibres. Et là, c'est le faisceau. Faisceau, amas de fibres, là, le fibre. À l'intérieur de la fibre, j'ai autre chose qu'on va voir tout à l'heure. Ce sont des myofibrilles. Ça veut dire des petits fibres. Alors là, la fibre musculaire, celle-là, eh bien, c'est l'élément essentiel du muscle. Et c'est l'élément structural du muscle. Donc, si je reprends le muscle, le faisceau de fibres, puis il y a des amas de fibres, puis le point qui est la fibre musculaire, qu'on a vu ici, comme suite, comme ça.
Bien sûr que les capillaires, c'est nécessaire. Les cellules adipeuses, c'est normal que ça soit existante dans un muscle ou bien dans la chair en général. Là, je vais vous donner un petit exercice. D'après cette diapositive, eh bien, vous allez rédiger un texte dans un ordre logique. Je ne vais pas écrire, je prends les constituants et je constitue une phrase. Mais je vais chercher l'ordre logique. L'ordre logique, il est là, comme on l'a vu. Faisceau, ça, puis ça, puis ça. Donc, essayez de bien réfléchir à ça et essayez d'écrire un petit texte, 3-4 lignes, qui résume tout ça, mais l'ordre, il doit être logique. Bien, ça, c'est presque le modèle, mais ça, c'est plus anatomique. Ça veut dire que ça explique mieux. Regardez bien, c'est le muscle squelettique, c'est le tendon, c'est l'os, et à l'intérieur du muscle, là, eh bien j'ai là, celui-là, c'est le faisceau de fibres. C'est l'ensemble de fibres. Puis là, c'est la fibre. Et là, ce sont les petites fibres qui se trouvent au milieu. C'est ce que j'ai montré par les crayons à l'intérieur. Bien. Alors l'unité fondamentale du muscle squelettique, eh bien c'est ça. C'est ce petit fibre qui se trouve à l'intérieur. Là, c'est le sarcoplasme. Je vais l'expliquer, ça va vous paraître bien clair dans la diapositive suivante. Donc le muscle, c'est comme ça. C'est un ensemble de faisceaux et de fibres les uns dans les autres. Ça, c'est le complet. Regardez le tissu conjonctif, celui qui constitue l'enveloppe. Le sarcolème que je trouve ici. Le sarcolème, pour ne pas trop vous affoler, la fibre ici, eh bien, l'enveloppe de cette fibre s'appelle un sarcolème. Et c'est elle qui entoure les myofibrilles à l'intérieur, les petites fibres à l'intérieur. Ce sont des termes à retenir. Hein. Le sarcolème, c'est l'enveloppe de la fibre musculaire. C'est un terme à retenir. Je continue. Bien. Maintenant, je vais passer exactement à l'explication de la fibre musculaire. Le muscle, le faisceau, l'ensemble de faisceaux et la fibre musculaire. Regardez la fibre musculaire, c'est un cylindre. C'est celui-là, le dernier. Celui-là, c'est la fibre. À l'intérieur, je vais trouver des petites fibres.
Donc la fibre musculaire, c'est celui-là. Et comme vous voyez, c'est un cylindre. Chaque fibre musculaire, squelettique, se présente sous la forme d'un minuscule cylindre. Alors la fibre musculaire, c'est ça. Et c'est l'élément structural nécessaire et essentiel d'un muscle. Tout ce qu'on a vu ici, c'était pour venir à la fibre musculaire. C'est la clé, c'est la solution du problème. Bon, chaque fibre musculaire squelettique se présente sous la forme d'un cylindre minuscule. Une fibre musculaire est un myocyte ou cellule musculaire. Donc la fibre ici, je l'appelle myocyte ou cellule musculaire. Je vais essayer de présenter ça sous forme schématique. Ça, c'est le schéma de la fibre musculaire. Ça, c'est une partie de la fibre. Ça veut dire que c'est une partie de la cellule musculaire. Et c'est un sarcomère. Là aussi, c'est un sarcomère. Eh bien, regardez, c'est comme ici. J'ai la fibre et à l'intérieur, j'ai d'autres petites fibres. Ça veut dire que j'ai la fibre et à l'intérieur, je vais trouver des petites fibres, des myofibrilles. Le sarcoplasme, c'est la membrane ici. C'est la membrane cytoplasmique de la cellule. Hein. Le noyau de la cellule. Et remarquez, il y a plusieurs noyaux. La cellule musculaire, c'est une cellule plurinucléaire. Ça veut dire qu'elle a plusieurs noyaux. Ce n'est pas comme la cellule que nous savons qu'il y a un seul noyau. Là, c'est une cellule typique qui a plusieurs noyaux. Donc, membrane cytoplasmique ou sarcolème, noyau, filament d'actine. Ces petits filaments à l'intérieur, il y en a deux sortes. Il y a les filaments d'actine et il y a les filaments de myosine. À l'intérieur de la fibre, je vais trouver des filaments d'actine et je vais trouver des filaments de myosine. Deux sortes de filaments qui se trouvent à l'intérieur de la fibre musculaire. La fibre musculaire, c'est la cellule musculaire. Ça, c'est un schéma de la cellule musculaire. Ce schéma est un acquis. Muktasab, c'est quelque chose qui est très important, que vous devez savoir.
ça peut être demandé le jour de l'examen. Donc je vous conseille de le refaire chez soi. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être 10 fois, pour apprendre la légende. La membrane, le noyau, le sarcolème qui est le cytoplasme. Regardez le sarcolème, c'est la membrane cytoplasmique. Le sarcoplasme, c'est le cytoplasme. Pour le muscle, on a différencié pour faire un petit peu la différence, mais à votre niveau. Si vous dites membrane cytoplasmique, ici c'est juste, on accepte ça. Si vous dites cytoplasme pour le sarcoplasme, on accepte ça, c'est juste. Et le noyau. Sachez seulement qu'il y a plusieurs noyaux et non pas un seul. Donc ça, c'est la cellule musculaire. Regardez, elle est différente des autres cellules. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, elle contient des myofibrilles, des petites fibres. Et c'est le secret de la cellule musculaire. Alors là, maintenant, je sais comment est constitué un muscle. Quelle est sa structure? Je sais que le muscle squelettique, c'est un ensemble de cellules musculaires sous forme de fibres dans lesquelles se trouvent des fibrilles. Pour résumer, et pour ne pas trop s'affoler, le muscle est constitué de fibres musculaires, c'est la cellule musculaire. C'est un modèle, hein? Et là, j'ai les myofibrilles. Bien. On va essayer d'analyser un document. Ce document, il va nous permettre de voir le mécanisme de la contraction. آلية الحركية أو آلية التقلص. Eh bien, tout repose sur ce document. Ça, c'est l'étape A. Et ça, c'est l'étape B. Ça, ce sont les myofibrilles qui se trouvent à l'intérieur. C'est ce que je trouve ici à l'intérieur de la fibre. De sorte, comme vous voyez, il y a les myosines en vert et il y a les actines en rouge. Ce sont des protéines, hein? Ce sont des protéines sous forme de filaments, mais qui rentrent dans la constitution de la cellule musculaire. Regardez bien le document. Ça, c'est un allongement, disons un allongement normal. Et ça, c'est une contraction. Contraction pour revenir. Ça, c'est un allongement. Et ça, c'est la contraction. D'accord? Mais je suis en train de voir la contraction et l'allongement au niveau de la cellule. Ça, c'est schématique. C'est la cellule musculaire. Regardez bien la contraction, le relâchement. Si je prends ça, regardez ici bien, et regardez ici.
C'est ça l'analyse. L'analyse, d'abord, c'est essayer de bien observer, comparer, puis essayer d'expliquer. D'accord? Alors j'observe l'allongement, j'observe la contraction. Et bien sûr, là, c'est un travail que vous devez faire, vous. C'est l'exercice 2. C'est un exercice intégré. Observez l'étape A et l'étape B d'une contraction et d'un allongement normal. Relâchement. D'accord? Vous allez observer et expliquer ce qui se passe. Si vous observez bien et vous arrivez à faire la comparaison, vous allez pouvoir expliquer. Je suis sûr. L'explication, il est là. Je vous ai préparé un petit modèle très simple, mais un modèle explicatif. C'est un modèle simple, mais c'est un modèle qui va expliquer comme il faut ce qui se passe pendant une contraction. C'est notre matière, hein? On a beaucoup de matériel, beaucoup de choses, mais il faut s'organiser dans tout ça. Pour bien voir le modèle, j'aurai besoin d'une règle. Bien. Regardez dans le modèle. Là, ce sont les myofibrilles. Et là, en vert, comme ici, ce sont les myosines. En rouge, j'ai les actines. Ça, c'est le muscle relâché. Regardez qu'est-ce qui va se passer pendant une contraction. Si je prends la mesure de cette partie, je suis là, je suis à 47 cm. Je suis là. À partir du 0, 10, 20, 30, 40, 45, 47 cm. Je vais faire une contraction. Regardez, je vais faire ça. Donc regardez, ça a été rétréci. Si je prends la mesure, eh bien, par exemple ici, je peux être à, voilà, à 35. J'étais à 47 et je suis à 37. C'est un modèle, mais ça montre bien qu'est-ce que c'est qu'une contraction. Regardez les fibres à l'intérieur. Regardez
l'actine, les fibres d'actine. Je ne vais pas vous dire le mot, c'est à vous de le chercher. Bien, alors les myosines à l'intérieur, l'actine à l'extérieur, contraction, et là, c'est un relâchement, disons, un relâchement normal. Vous allez noter votre analyse ou bien votre explication ici. Suivre le cours et prendre des notes aussi. C'est ce que vous devez faire. Bien, si vous faites ça et vous expliquez ça, ça veut dire que vous êtes très proche de la solution du problème. Bien. On a fait l'observation microscopique, on a vu les constituants ou bien les composants du muscle. On a fait l'analyse du document et là, je suis dans la déduction. Vous savez que dans les sciences, une déduction, il doit être faite par l'élève. Donc, d'après ce que vous avez vu dans le cours, vous pouvez expliquer c'est quoi une contraction musculaire. Elle est possible parce que, et vous notez, vous pouvez revenir ici. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. La contraction musculaire est possible. C'est comme ça. Elle est possible de ce fait. C'est comme ça que ça se passe. Alors, lorsque vous écrivez votre déduction, là, on va revenir au problème. Le problème qu'on a posé au début, qui était pourquoi le muscle ne retrouve-t-il pas son état initial après un allongement forcé. On a vu la contraction, j'ai vu que les myofibrilles, les petits filaments, ça glisse les uns dans les autres. Là, notre problème, c'était pourquoi le muscle ne retrouve-t-il pas son état normal? Les hypothèses qu'on avait, c'était ça. Peut-être que le muscle a perdu son élasticité, peut-être que le muscle est déchiré, peut-être que le muscle est endommagé. C'était un étirement. Donc, c'était comme ça. Les filaments étaient là et c'était un étirement. Mais c'était un étirement forcé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir glissé, on a eu ça. Donc, exercice 3. D'après le déroulement du cours, avez-vous la bonne solution du problème? Est-ce que vous avez compris pourquoi un allongement forcé bloque la souplesse et l'élasticité du muscle? Je crois que si vous avez bien suivi et si vous avez bien vu le document, retournez au document,
l'explication se trouve sur le document, qui est comme ça. La contraction, c'est ça. Le relâchement, c'est ça. Un allongement forcé, c'est ça. OK? Alors, d'après le déroulement du cours, si vous avez la bonne solution au problème, vous la notez. La solution du problème, c'est que lors d'un allongement forcé, et vous notez. La solution, je la donne la prochaine fois, et pas aujourd'hui, pour vous laisser le temps de réfléchir, de revoir la vidéo et d'essayer de bien voir et bien mettre les idées dans la tête. La conclusion du cours, ça veut dire ce que j'ai à retenir de ce cours. Eh bien, c'est ça. Un myocyte est une cellule musculaire aux fibres musculaires. Elle est spécialisée dans la contraction musculaire. Le mot n'est pas clair ici, hein? C'est une fibre musculaire. Elle est spécialisée dans la contraction musculaire. Le tissu musculaire est constitué de fibres musculaires. Chacun de ces myocytes, myocyte c'est la cellule musculaire, contient de nombreux petits filaments disposés parallèlement. On a vu ça dans le schéma, c'était parallèle. C'était comme ça. Disposés parallèlement et constitués d'actine et de myosine. Ces deux composants chimiques, l'actine et la myosine, présentent la propriété de permettre la contraction d'un muscle. Ce sont ces petits filaments de myosine et de fibrine, et d'actine. Ce sont ces filaments qui vont permettre la contraction et le relâchement d'un muscle. Comment? Alors, ces deux composants chimiques présentent la propriété de permettre la contraction d'un muscle lorsqu'il s'interpénètre. Lorsqu'il s'interpénètre. عندما تتداخل هذه الألياف s'interpénètre. L'un dans l'autre. Donc ce que j'ai à retenir, myocyte, cellule musculaire. La fibre musculaire, ça c'est fibre musculaire, c'est un myocyte. Le myocyte est constitué de filaments d'actine et de myosine. Les actines et les myosines, eh bien, ils s'interpénètrent les uns dans les autres pour permettre la contraction d'un muscle. Donc le mécanisme de la contraction, c'est l'interpénétration des filaments d'actine
et de myosine les uns dans les autres. Et bien sûr que tout se passe au niveau de la cellule musculaire. Une série d'exercices va vous être envoyée chez vous pour les faire, pour être en contact avec le programme. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes chez vous pour travailler. Nous, administration, encadreurs et professeurs, nous sommes dans l'école et on travaille pour vous. Allez, à la prochaine séance.